Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose de vraiment fascinant. Un sujet directement issu du monde de la psychologie moderne et de la dynamique de l'attraction humaine. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent facilement reconnaître quand une femme n'a pas ressenti de véritable proximité émotionnelle depuis un moment. Mais la vérité est bien plus subtile qu'il n'y paraît. La psychologie nous apprend que la façon dont une femme te salue, le ton de sa voix, le choix de ses mots, et même l'énergie qui accompagne un simple salut, peuvent révéler énormément sur ce qu'elle ressent réellement à l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dévoiler 6 comportements récurrents que les femmes manifestent souvent lorsqu'elles n'ont pas connu depuis longtemps une connexion émotionnelle profonde. Et je préfère te prévenir dès maintenant. Le dernier signe pourrait complètement changer ta manière de comprendre l'attirance féminine. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Tu es exactement au bon endroit. Ici, chaque jour, je partage des idées, des réflexions et des explications psychologiques sur les relations humaines, les signaux émotionnels souvent négligés et la psychologie de la séduction émotionnelle. Alors, si tu veux mieux comprendre le monde intérieur des femmes et devenir plus confiant dans tes interactions, pense à aimer cette vidéo, à laisser ton avis dans les commentaires et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Premier signe, elle te salue avec une histoire, pas avec un simple salut. As-tu déjà remarqué qu'une femme, au lieu de simplement dire « bonjour », commence directement à te raconter quelque chose, du genre « tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer au bureau ». Ce n'est pas une conversation ordinaire. En psychologie, on appelle cela une diversion émotionnelle. Lorsqu'une femme n'a pas ressenti de lien émotionnel intense depuis longtemps, même un simple échange avec quelqu'un qui lui plaît peut lui paraître trop chargé d'émotions. Alors, au lieu d'affronter directement ce ressenti, elle redirige son énergie vers une histoire légère, son objectif inconscient. Garder ton attention, tout en atténuant la tension émotionnelle qui accompagne la rencontre. Ces petits récits servent en réalité de pont émotionnel, un moyen de créer de la connexion sans en dévoiler trop dès le départ. Deuxième signe, une politesse excessive. Au lieu de te saluer de façon naturelle, elle peut choisir une formule très formelle du genre « Comment allez-vous ?» avec un léger sourire et un contact visuel un peu plus long qu'à l'habitude. Cela peut sembler être de la simple courtoisie, mais la psychologie nous apprend que la politesse exagérée agit souvent comme une protection émotionnelle. Quand une personne n'a pas exprimé de chaleur affective depuis longtemps, elle peut inconsciemment utiliser la politesse comme un bouclier, un moyen de se sentir en sécurité, tout en évitant de révéler une attirance trop évidente. Ce n'est pas un signe de froideur, mais une tentative instinctive de garder l'équilibre entre le désir de proximité et la peur d'être trop vulnérable. Troisième signe, les petits contacts physiques involontaires. Peut-être t'a-t-elle touché légèrement le bras en parlant, ou s'est-elle un peu rapprochée de toi sans s'en rendre compte. Ces gestes paraissent naturels, anodins, mais ils ne le sont pas toujours. Les psychologues expliquent que ce type de micro-contact physique est souvent un moyen inconscient de relâcher une tension émotionnelle. Une femme qui n'a pas ressenti de connexion intime depuis un certain temps peut se servir de ces petits gestes pour réduire la distance émotionnelle et physique. C'est bref, léger, spontané, mais le moment est toujours parfaitement choisi. Dans la psychologie sociale, ce comportement est appelé test d'étincelle, un geste subtil pour mesurer le confort et la réciprocité entre deux personnes. Quatrième signe, les questions sans vraie attente de réponse. Elle peut te dire « tu n'as pas eu de mal à te garer » ou encore « il ne fait pas trop froid dehors, hein ?» Ce genre de questions n'a pas vraiment d'intérêt informatif. Elles servent plutôt à gagner du temps. Les recherches en communication montrent que lorsqu'une personne ressent une attirance mêlée à de la nervosité, elle cherche à se rassurer en lançant de petites questions anodines. C'est une façon douce de stabiliser ses émotions et d'amorcer la conversation sans trop d'intensité. Le fond de la question importe peu. Ce qui compte, c'est le besoin de créer une bulle émotionnelle rassurante. Cinquième signe, une énergie décalée par rapport à l'ambiance. Imagine, tu arrives dans un endroit calme et elle t'accueille avec un grand sourire, des gestes amples et une joie débordante, comme si vous étiez en pleine fête. Ça paraît être de la bonne humeur, mais la psychologie appelle ça une compensation émotionnelle. Quand quelqu'un n'a pas exprimé d'émotions profondes depuis longtemps,
Son système nerveux peut réagir en suralimentant l'énergie sociale, une sorte de masque de confiance pour cacher une nervosité intérieure. Ce n'est pas une volonté de se faire remarquer, mais une réponse instinctive pour équilibrer la tension émotionnelle interne. Sa voix peut sembler un peu plus vive, son rire plus ouvert. Mais derrière cette apparente légèreté, il y a souvent un mélange de curiosité, de stress et d'émotions contenues. 6e signe, le regard qui s'attarde avant les mots. C'est souvent le signe le plus puissant et le plus silencieux. Imagine ce moment où ses yeux croisent les tiens et qu'ils restent accrochés une fraction de seconde de plus que la normale avant qu'elle ne parle. Ce n'est pas un manque d'assurance, au contraire. La psychologie appelle cela une réponse de gel émotionnel. Ce bref instant où l'émotion et l'anticipation se rencontrent avant l'action. Après une longue période sans vraie connexion émotionnelle, cette petite pause du regard peut révéler des sentiments profonds, encore inavoués. Le salut peut être banal, mais le silence avant les mots en dit bien plus que la phrase elle-même. Ce regard prolongé agit comme une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, un mélange de curiosité, de vulnérabilité et de désir de compréhension. Si tu veux aller plus loin, découvrir comment une femme agit lorsqu'elle est prête à vivre une connexion émotionnelle authentique, bien plus qu'une simple attention passagère, alors ne manque surtout pas la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, si tu trouves ces idées utiles, aime la vidéo, partage ton ressenti en commentaire et abonne-toi pour continuer à explorer avec moi la psychologie des relations humaines et l'art silencieux de l'attraction émotionnelle.